Salut Caroline. Salut Marie-Jeanne. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, je vais bien aussi. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Ravie de faire on fait des vidéos. Cette aventure-là avec toi. C'est le fun, faire des vidéos, surtout avec un beau sujet comme on a là aujourd'hui devant nous. Alors, écoute, il y a quelques semaines, moi, j'ai participé à ça, à l'atelier de l'envol. L'atelier de l'envol, la quête du héros, dont elle est la créatrice. Cette fille-là, tu as eu un coup de génie. C'était divinement inspiré. Vraiment. En fait, il s'agit d'un atelier de croissance personnelle qui dure quelques jours. Moi, le mien, il a duré 4 jours. Ça se peut que tu rallonges ça. Je suis en cours de réflexion pour le rallonger un petit peu parce que c'est très dense. On va très en profondeur. Mais c'est un jeu. Et c'est ça qui est fascinant, en fait. C'est un jeu de table. Oui. Qui est une espèce d'immense oracle qui t'amène à faire un voyage, une quête du héros dans ta psyché. C'est complètement fabuleux. C'est complètement fabuleux. Et peux-tu expliquer un peu comment ça t'est venu, ce jeu-là? Ça m'est venu, en fait, j'étais en burn-out. Ouais, et puis mon conjoint de l'époque, un matin, il se lève et il me dit « Ah, j'ai eu une idée, pourquoi tu n'inventerais pas un jeu? » Ah, c'est ton conjoint qui a eu l'idée? Oui! Ben là, d'inventer un jeu, moi, je dis « Ça va pas dans ta tête, tu sais, inventer un jeu, je suis en burn-out, moi, je suis pas capable de faire ça! » Sauf que ça a déclenché quelque chose chez moi. Je pense qu'il était vraiment là en gestation parce que ça a tellement déclenché quelque chose chez moi que ça m'a... Moi qui dormais des 15 heures par jour depuis 2 mois et puis que je me traînais les rares heures où j'étais réveillée, tout d'un coup, je me suis mise en action. J'étais plus couchable. Mes soirées, la moitié de mes nuits à chercher des images, découper des images, les coller sur un carton. Et puis après ça, j'invitais des amis à venir tester le jeu. Je notais ce qui marchait bien, ce qui marchait pas. Ça m'a pris 2 ans et une multitude de prototypes, en fait. Mais pour en venir à travers ça, au début, je voulais faire juste un jeu. Puis après ça, je me suis dit, juste un jeu, moi, c'est pas assez. Ben non. C'est quoi le but? Parce que moi, ma passion dans la vie, c'est la connaissance de soi, c'est le développement personnel, c'est le cheminement spirituel. C'est ça qui me passionne dans la vie. Donc, un jeu, beau, mais... Faut que ça serve. Il n'y aurait pas moyen de transformer ça en outil de connaissance de soi. Et c'est là que c'est devenu l'atelier en vol. Ouais. Donc, dans l'atelier... Le jeu, il sert quand même pas mal parce que les participants jouent une journée complète. Complètement, oui. Donc, de 10h le matin jusqu'à 4-5 heures l'après-midi. Et même plus. Ouais. Les gens jouent. Ouais. Puis, au début, ils sont un peu rouillés, hein? Parce que... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'est souvent la question que je pose aux gens. Je leur dis, c'est quand la dernière fois que tu as joué pendant une journée complète? Ça fait longtemps, hein? Souvent, on était tout petits. Ouais. Puis, pendant toute la journée, au début, mais à un moment donné, les gens embarquent complètement, s'amusent comme des petits fous. C'est un jeu qui est le fun, qui est drôle et truffé de symboles. Et moi, je dis que c'est un peu une chasse au trésor parce qu'en fait, vous récoltez des symboles pendant toute la journée. Ouais. Sur lesquels on travaille les 3 autres journées. Les 3 autres journées, on décode. On les regarde, c'est ça, on les découvre, on voit la signification de ça dans notre vie, puis il y a toutes sortes de pépites qui ressortent. C'est complètement fabuleux, là. Ouais. Parce qu'un symbole, en fait, c'est un langage. Les symboles, c'est un langage. Et c'est le langage du subconscient. C'est comme ça que notre subconscient nous parle. Il nous parle par nos rêves, il nous parle par des synchronicités. Ça, c'est Jung qui a inventé ce terme-là, mais les synchronicités, c'est quand il arrive des choses par hasard dans ta vie. Que ça se peut pas que ce soit juste un hasard. Là, non, tu penses à quelqu'un, ça fait 10 ans que tu n'y as pas parlé, puis là, la personne a t'écrit un courriel ou elle téléphone le même jour. Ou, tu dis, cherche... Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un livre, c'était quoi déjà le livre? Puis tu rentres chez une autre personne, puis tu vois le livre sur la table. C'est pas des hasards. On est beaucoup plus puissants qu'on pense, les humains. En physique quantique, ça a été démontré depuis au-dessus d'un siècle. Sauf qu'on le sait intellectuellement, mais on a de la difficulté à avoir la certitude que c'est une réalité. À l'incarner. À l'incarner, à l'intégrer, Et donc, dans un jeu comme ça devient évident. Ouais. Ça devient évident. Il n'y a rien qui est un hasard. Et je me souviens d'une personne, il y a 3, sur 85 cases, il y a 3 cases qui parlent de vacances puis de repos. J'ai une personne, elle tombait que sur ces cases-là. Ça se pourrait-tu que
elle a besoin de repos. Elle dit oui, justement, je me disais, je m'en vais vers le burn-out si je continue. Alors, c'est un exemple vraiment simple. Il y a des exemples qui sont beaucoup plus fins puis beaucoup plus profonds. En tout cas, toi, tu l'as expérimenté. Dans mon groupe aussi, il y avait des affaires que j'avais la mâchoire. Oui, vraiment. Alors, les symboles qu'on récolte, en fait, c'est toutes des... notre subconscient ne sait pas comment nous parler autrement. Puis des fois, ça hurle à l'intérieur pour qu'on comprenne ce qu'il veut nous dire, mais on n'entend pas. Ou on entend, mais on ne comprend pas. Et donc là, on récolte une multitude de symboles pendant ce jeu-là. Et là, c'est moi l'oracle. Oui, c'est toi qui fais la traduction. C'est moi qui fais la traduction. Oui. Parce que vous savez, les oracles, dans l'Antiquité, aujourd'hui, on comprend mal ce mot-là. Hein, on l'interprète comme... c'est quelqu'un qui va te dire ta bonne aventure ou qui va te dévoiler ton futur, mais c'est pas ça, un oracle. Un oracle, c'est quelqu'un qui était... affilié, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais à un dieu, à une divinité dans la Grèce antique, et qui savait entendre les messages de cette divinité-là, puis les traduire aux humains. Donc, en fait, moi, je traduis les messages de votre subconscient à vous-même, dans un langage que vous êtes capable de comprendre. C'est ça. Et ça prend 3 jours pour décoder la journée de jeu. La journée de jeu. Il y a des processus d'intégration aussi. Quand on arrive à des choses qui sont difficiles à comprendre, à intégrer, il y a des processus, je fais faire des processus d'intégration. Oui. Très puissant d'ailleurs, tout au long, puis jusqu'à la fin, là, où c'est comme l'apothéose, là, mais vraiment, c'est quelque chose de vraiment transformateur. Ouais, que j'ai beaucoup aimé. Et on voulait faire une série de vidéos, Caroline, pour présenter ton œuvre, ton jeu, puis inviter les gens à venir jouer et faire l'exploration de leur subconscient. Vivre cette expérience. Vivre l'expérience. Parce que je parlais d'aventure, c'est une aventure, les vidéos qu'on fait ensemble, mais c'est une aventure. Vivre cette expérience-là, c'est vraiment une aventure. C'est basé sur la quête du héros. Ouais. Puis la quête du héros, en fait, c'est aussi un concept qui vient de Carl Jung, qui vient aussi de Joseph Campbell, un Américain. Et en fait, c'est que toutes les histoires que les humains inventent parlent ont toutes la même structure. Et en fait, ça parle de notre vie, de notre chemin sur Terre, les humains. Les histoires nous donnent des enseignements pour apprendre à vivre cette vie-là. Et d'ailleurs, autrefois, dans les tribus primitives, un des rôles primordiaux dans les tribus, c'était le rôle de conteur. Et c'est des contes qui se transmettaient de génération en génération. Parce que c'est des enseignements, c'est des leçons de vie, ces contes-là. Ce jeu, je l'ai conçu basé sur la quête du héros. Donc, c'est une quête héroïque que les gens vivent pendant toute la durée du jeu, pendant toute la journée du jeu, avec toutes les étapes que ça implique. Puis avec toutes les leçons de vie que ça implique. Donc, en fait, vous créez votre propre conte initiatique. Personnel. Puis on est témoin de celui des 5 autres personnes du groupe devant nous. Puis il y a même des interconnexions qui se font entre les différentes personnes. Ça, j'ai trouvé ça... Les autres viennent jouer des personnages dans ton histoire, dans ton conte à toi. Oui, exactement. Il y a des alliances qui se créent. Ouais. C'est vraiment cool. Ouais. Wow. Et un des éléments de ce jeu-là, puis un des symboles, en fait, c'est les archétypes. Oui, on commence avec ça, hein? On commence avec ça, effectivement. C'est la première chose qu'on va piger au hasard. Et les archétypes, en fait, on va faire une autre vidéo pour expliquer en détail, avec plus de précision, qu'est-ce que c'est un archétype. Et, on va vous faire des vidéos où Marie-Jacques va piger des archétypes. Puis je vais lui expliquer chacun des archétypes qu'elle va piger. Donc, vous allez avoir droit à des explications sur chacun des archétypes qui sont inclus dans ce jeu-là. Il y en a 27. Que du plaisir. Que du plaisir, que du bonheur. Excellent.